Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce soir, qu'elle inonde vos cœurs encore ce soir et qu'elle vous conduise dans un élan de joie et de paix éternelle en notre Seigneur et en notre Sauveur Jésus-Christ. Paix et grâce à chacun d'entre vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. C'est une joie pour moi de me retrouver encore ce soir avec vous pour essayer par la grâce de Dieu pour vous révéler encore la magnifience de notre Dieu, la véracité de notre Dieu et la gloire parfaite qui accompagne cette joie éternelle au moyen de la prédication de la foi, par le Saint-Esprit qui nous est donné par la prédication de la foi. Paix et grâce à toi, Église du Gabon. Ce soir, je voudrais te parler de quelque chose qui va faire ta joie, mais en même temps quelque chose qui peut te laisser sans voix. Parce que ce que je m'apprête à t'enseigner ce soir va te laisser sans voix. Mais une réjouissance réelle et véritable va habiter ton cœur. Une réjouissance véritable va animer ton cœur. Parce que tu vas comprendre véritablement là où il y a c'est-à-dire la confusion règne. Parce que vous savez, au temps des apôtres, vous allez faire un constat, il n'y avait pas la confusion. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de confusion. Et bizarrement, ce temps où nous sommes, car la nuit est avancée, le jour approche. Dans cette période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il y a une confusion terrible et totale et absolue. Et dans cette confusion-là, nous ne savons même plus vers quoi nous tourner, parce que nous marchons et on ne sait pas dans quoi nous marchons. Vois-tu? Mais ce soir, nous allons recadrer les choses par le Saint-Esprit pour amener les hommes à l'évidence véritable de la véracité de Dieu, afin que nous contemplons tous la magnifience de Dieu. La confusion naît de quoi? La confusion vient du fait qu'aujourd'hui, on veut mélanger le charnel et le spirituel. Et comme on veut mélanger le charnel et le spirituel, on est totalement tous dans une confusion absolue. Or, en vérité, nous ne pouvons pas mélanger le charnel et le spirituel. Tu me diras, mais comment ça, frère? Puisque nous sommes là dans la chair et tout ça là, et puis comment on ne peut pas mélanger le charnel et le spirituel? Non, dans la prédication de la foi, nous ne pouvons pas les mélanger. Car la véracité de Dieu n'est pas identique à la chair de l'homme. Parce qu'il a dit, le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Ça veut dire que tout ce qui est tiré de la terre passera. Mais la parole de Dieu ne peut passer. Est-ce que la parole est charnelle? Mais que non. Qui voit la parole? Personne. On entend seulement. Mais on ne la voit pas. Personne ne voit la parole. On entend quelqu'un parler. On comprend on a compris ce qu'il a dit. Mais on ne voit pas la parole. On ne peut pas attraper la parole. On ne peut pas toucher la parole. On ne peut pas. Ce n'est pas comme quelque chose de charnel qu'on peut attraper, quelque chose de charnel. C'est-à-dire c'est comme le vent. On ressent le vent. On ne sait même pas d'où vient le vent. On ne sait même pas où il s'en va. On ressent le vent. Il en est ainsi de la parole. On l'entend, mais on ne peut la saisir. Jamais. Donc on ne voit pas la parole. Donc la parole, elle est spirituelle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, d'où vient la confusion? La confusion vient du fait que l'homme n'a pas compris en fait que ce n'est pas Paul qui parlait. L'homme n'a pas compris que ce n'est pas Moïse qui parlait. L'homme n'a pas compris que ce n'est pas Samuel, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Jérémie qui parlait. L'homme n'a pas compris ça. Parce que si l'homme avait compris que c'était l'Éternel, ou c'est l'Éternel qui parle, normalement la confusion ne peut pas animer nos cœurs. Normalement la confusion ne peut pas nous baigner en vérité. Mais comme l'homme n'a pas compris que c'est l'Éternel qui parle, alors du coup l'homme est dans la confusion absolue et totale. Pas parce que Dieu voudrait que tu sois, parce que le diable vous a amené dans cette confusion. Pas Dieu, non. Dieu ne peut amener personne dans la confusion parce qu'il est le gentleman parfait. Il est le meilleur des meilleurs, c'est l'excellent parfait. Mais or, le problème c'est que l'homme a mélangé donc l'intelligence sociale, l'intelligence humaine à la pensée de Dieu. Encore que, il faudra l'avoir. Cette pensée. Donc tu comprends même qu'on ne peut pas mélanger la pensée de Dieu à l'intelligence humaine. C'est pourquoi les hommes sondent les Écritures en croyant trouver la vie en elles, mais c'est elles-mêmes qui rendent témoignage de l'Éternel. Donc nous croyons qu'en étant des hommes intellectuels, nous arriverons à comprendre la pensée de Dieu. Mais que non, bien-aimés. Et que non, c'est pas évident, c'est pas possible cette chose-là. Alors, que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir. En quelques minutes, dans 30 minutes simplement, 30 minutes de votre précieux temps, bien-aimés frères. Pardon. Mais prenons quelque chose pour que nous comprenions bien les choses ce soir. Je voudrais vous parler de la guérison charnelle. La guérison charnelle, c'est-à-dire l'enseignement sur la guérison charnelle. Je le dis avec force. La guérison, l'enseignement sur la guérison charnelle vient de l'Antéchrist. Je m'expliquerai en long et à large pendant les 30 minutes de ce soir. Je répète et je pèse mes mots. L'enseignement sur la guérison charnelle vient de l'Antéchrist, c'est-à-dire tout pasteur entre griffes, tout prophète entre griffes,
qui enseigne sur la guérison charnelle est un antéchrist. C'est-à-dire c'est un fils de la perdition. C'est un fils de Satan. Il n'a pas connu notre Seigneur. Il ne l'a jamais rencontré. Il ne l'a jamais vu. Je dis bien, je pèse mes mots. Tout enseignant qui prétend dire être enfant de Dieu, qui enseigne la guérison charnelle, est un antéchrist. C'est-à-dire c'est un fils de la perdition. Et ce soir, en examinant les Écritures, nous allons comprendre cela. Non pas que Dieu ne peut pas guérir. Non, c'est pas ce que j'ai dit ce soir. Ce que j'ai dit ce soir, l'enseignement sur la guérison charnelle, c'est-à-dire vos miracles charnels, c'est-à-dire ça vient de l'Antéchrist. L'autre jour ici, je crois que c'est hier, le bien-aimé frère Isaac, il enseignait ici hier soir. Et il y a une sœur qui a dit, parce qu'il parlait des guérisons, là, des miracles et tout. Et il y a une sœur qui a écrit un nom là, Kanguka. Et vraiment, je ne connais même pas qui c'est. Mais j'entends parler. Vous voyez, et ce qui est dommage avec les hommes, c'est que en examinant les Écritures ce soir, vous allez réaliser que l'homme n'a jamais cherché Jésus-Christ. L'homme, il a un seul souhait. C'est bien manger, c'est bien vivre, c'est être guéri, c'est être en bonne santé. C'est ça le souhait de l'homme. Parce que les hommes aujourd'hui, et je n'ai jamais vu un peuple aussi naïf, pardon, ce n'est pas une insulte, hein, un peuple aussi naïf que l'Afrique. Le peuple africain. Parce que je ne peux pas expliquer ça. Ça dit, voilà un individu qui vous fait miroiter la guérison charnelle. Comme quoi il viendra de Jésus. Et on prend des passages qui vont conforter les personnes désirant ces choses. Et avec la puissance de Dieu. Voilà que Kanguka vous fait faire des témoignages. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est venu mourir pour que votre chair soit guérie? Voilà que quelqu'un, c'est devenu l'homme le plus célèbre d'Afrique. Kanguka, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais excuse-moi, monsieur Kanguka. Je pense que tu es dans la perdition absolue. Et je pense que tu dois revenir à la repentance, si cela est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Et je ne sais pas si ce serait évident pour toi. Parce que tu as l'image de ton père Satan. Pourquoi? Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que tu fais faire aux gens n'est pas vrai. Ce que vous tous là, vous autres là, qui amenez les hommes dans la dérive totale, en présentant la guérison charnelle, comme la gloire de Dieu, comme la gloire de l'Éternel, vous êtes des antéchrists. Vous êtes des fils de la perdition. Vous ne connaissez pas l'Éternel. Et vous ne l'avez jamais vu. Jamais. Et je vous mets au défi de me le prouver dans les Écritures. Je vous mets au défi parce que moi je vais examiner les Écritures avec tout le peuple de Dieu ce soir. Et vous allez remarquer vous-même et constater vous-même que la guérison charnelle, Jésus n'a jamais prêché ça. Je dis bien, Jésus-Christ n'a jamais prêché la guérison charnelle. Je mets au défi Kanguka. Je mets au défi tous vos pasteurs menteurs de venir me montrer un seul trait de la parole de Dieu où Jésus a prêché la guérison charnelle. Ça n'existe pas. Mais voilà que des individus, ils font des témoignages audio. J'étais malade, c'est un grand prophète, ou grand, je sais pas quoi, grand guérisseur, je sais pas quoi là. Non, c'est un fils de la perdition. C'est un fils de Satan. Et alors, examinons les Écritures pour bien comprendre. Et je vous ai dit l'erreur et la confusion dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est que l'homme n'a pas compris que c'est pas Paul qui a écrit ça. L'homme n'a pas compris que c'est pas Marc, c'est pas Luc, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques qui a écrit ça. L'homme n'a pas compris ça. Maintenant, vous allez comprendre ce soir. Alors, prenons quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Peut-être que là, vous allez comprendre que ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Moïse. Peut-être que là, vous allez vraiment comprendre cela. Voilà pourquoi vous êtes dans la confusion. Parce que la personne qui a écrit ce livre, ce n'est pas les hommes là dont nous citons là. Ils étaient dans une, c'est-à-dire, ils étaient dans l'inspiration. Ils étaient dans la conduite du Dieu éternel. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2. La portion 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour un peuple, son peuple qui l'aime.
Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais des choses que Dieu a préparées pour son peuple. Pardon frère. Or, le problème, c'est que l'homme marche par la vue, pas par la foi. La foi, ça ne concerne pas c'est-à-dire la vue charnelle. Que non! Car nous avons la ferme assurance des choses que l'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Mais que voici que vous croyez parce que vous avez vu. Or que nous sommes au temps de la fin de la nuit, car la nuit est avancée, le jour approche. Nous sommes à cette période. Mais il dit, heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Ça veut dire que donc ma croyance ne dépend pas de ce que mes yeux charnels auront vu, mais de ce que la foi aurait sémé en moi. Mais voilà que vous marchez tous par la vue, et non par la foi. Parce que pour vous, pour croire, il faudrait que vous ayez vu le miracle charnel s'opérer. Il faudrait que vous ayez vu quelqu'un guérir. Je ne sais du cancer, je ne sais de quoi encore d'autre. Tant que vous n'avez pas vu cette personne guérir, vous ne croyez pas. Parce qu'on vous a enseigné que Dieu guérissait la chair et le sang. Ce que je vais vous dire peut vous étonner. Mais ce n'est pas l'étonnement pour les Grecs, les enfants de Dieu. Parce que c'est la vérité de Dieu. 1 Corinthiens 2 chapitre, la portion 9. 1 Corinthiens chapitre 2, la portion 9. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Seulement ceux que Dieu aime. Donc ça ne peut pas être pour tous les humains. Non, c'est pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors la suite dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc on dit Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. Ça veut dire que donc la révélation n'est pas donc une affaire de la vue charnelle. La révélation n'est pas une affaire de l'entente charnelle. La révélation n'est pas d'une entente, c'est-à-dire n'est pas d'une lecture littéraire, d'une lecture intellectuelle. Non, on dit révéler ce que Dieu nous a révélé par son esprit. Donc c'est une affaire de révélation. Donc ça veut dire que si on parle de la guérison, c'est donc une révélation. Donc la révélation sur la guérison. La suite dit. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Donc, dans le monde, il y a un esprit. Parce qu'il n'y a que deux esprits, l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Mais il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que donc le chrétien, recevant l'esprit de Dieu qui fait de lui un chrétien, doit connaître par cet esprit les choses que Dieu a données aux chrétiens. Est-ce que la guérison charnelle a été donnée aux chrétiens? C'est la grande question. Tu diras, frère, mais comment? Donc la guérison charnelle là, donc n'existe pas pour les chrétiens. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Écoute, et tu comprendras. Or, il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ça veut dire que donc le discours d'un homme ayant reçu pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, son discours ne doit pas être identique au discours charnel, ne doit pas être identique, c'est-à-dire à la sagesse humaine. Non. Non. Impossible. 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 Il dit, nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Donc le discours que je dois avoir doit être le discours que donne l'esprit. L'enseignement que je dois avoir doit être l'enseignement que donne l'esprit. Le langage que je dois avoir, ça doit être le langage que donne l'esprit. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant quoi? Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire qu'en vérité, mon enseignement
doit être un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ça veut dire que donc la maladie dont parle le Seigneur ne peut pas être la maladie charnelle, puisque le langage que j'ai est un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc mon langage doit avoir des effets spirituels. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous en parlons avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc la guérison, si elle existe et qu'elle doit avoir lieu, elle doit avoir donc lieu dans le langage spirituel, par le langage spirituel, pour des effets spirituels. Alors, où est le langage spirituel de Dieu? Alors, quand j'entends des gens, ils disent que je vais témoigner de la guérison que j'ai reçue au travers, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est-à-dire, on s'arrête 2 secondes. Tu viens témoigner, oui. Tu témoignes de quoi? Oh, je vais témoigner, Kambuka, il a prié, je suis guéri. Et je lui regarde, mais toi, tu as des problèmes. Pourquoi? Prenons quelque chose ici, dans le livre des Actes. Quelque chose, ici. Parce qu'il faut que ça cesse. Nous ne pouvons pas laisser des gens s'égarer comme ça. On ne peut pas laisser le peuple de Dieu être dans la maladie comme ça. Le péché, c'est la maladie. On ne peut pas continuer comme ça. Nous aimons Dieu, on aime le Gabon, on aime l'Afrique, on aime le monde. Mais dans quel état le monde est? Je vais témoigner, c'est-à-dire que quand papa a prié pour moi, non, j'ai reçu la guérison. Pendant qu'il parlait, j'ai mis la main sur la télévision, j'ai reçu la guérison. Oh my God! Témoignage, ça. Maintenant, je vais rectifier le tir. Acte 1, la portion 8. Acte 1, la portion 8. Il dit, Acte chapitre 1, la portion 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous seriez mes témoins à Jérusalem et par le monde. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, ça veut dire que donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens témoin de qui? De Christ. Donc, témoin de Christ, c'est témoigner que tu as posé la main sur la télévision, quand vous avez prié, tu as été guéri. Témoin de Christ, c'est que l'Alliance chrétienne a prié pour toi, tu as posé la main, tu as été guéri. Ou Shekinah, ou je ne sais pas quoi encore. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc, le témoignage, c'est quoi? C'est parler de la guérison que tu as reçue en posant ta main sur la télé. Tu connais combien de personnes guérissent de toutes les maladies qui vous font peur là, sans passer par vos pasteurs escrocs? Vous leur avez vu un jour venir que non, je vais témoigner, je bénis Jésus. Vous leur avez entendu dire ça un jour? Mais qui vous êtes quel genre de chrétien? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint, vous seriez mes témoins. Témoins de qui? De Jésus ou témoins de ta propre vie? Ça dit, tu témoignes pour qui? Pour Jésus ou pour ta propre vie? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous seriez mes témoins. Mais la majorité des gens qui vont poser les mains sur les télévisions là, avec tous vos pasteurs escrocs dans le monde entier là, mais ils ne sont même pas chrétiens. C'est des gens qui ont des problèmes de santé depuis des lustres. Ils viennent seulement chercher sa guérison. C'est pas un chrétien, il n'est même pas converti. On dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Pardon, monsieur, toi qui racontes des bêtises sur la guérison charnelle. Mais dis-moi, on dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est genre le Saint-Esprit. Est-ce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu témoignes de ta propre vie? Ou tu témoignes de Jésus-Christ? Tu peux me montrer un passage où les apôtres ont témoigné de leur vie? Ou ils ont témoigné de Jésus-Christ? Mais dans Acte 2 là, quand Pierre reçoit l'Esprit avec les autres, ils disent quoi? Ils annoncent la personne de Jésus-Christ. Ils témoignent de la véracité de Jésus-Christ. Ils ne témoignent pas de leur vie. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 2, la portion 34. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il témoigne de qui ici? De Jésus-Christ. Dès qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, tel que Acte 1:8 dit, quand le Saint-Esprit serait sur vous, vous seriez mes témoins. Ils viennent quoi? Ils viennent témoigner de la véracité de Dieu. Ils n'ont pas témoigné que j'étais un pécheur. Et puis quand le Saint-Esprit est venu, il m'a dit que tu ne seras plus pécheur, tu vas maintenant avoir les châteaux. Pierre n'était pas malade. Il n'était pas malade. Pierre était même déjà marié. Donc quel témoignage il pouvait avoir, selon vous? Le véritable. Il n'a pas parlé de moi, Pierre, j'étais pécheur. Il dit, voici ce que il vous avait été dit par Dieu, par le prophète Joël. Il vient donc témoigner de la véracité de Dieu annoncée autrefois par les saints prophètes. En quoi votre témoignage est-il identique à ce que dit la parole? Même si on reste 2 secondes, même dans la lecture charnelle de vos vies. Vous connaissez un passage quand la femme samaritaine, non, la femme de 12 ans de perte de sang. Vous pouvez me montrer le passage où elle est venue témoigner que non, j'avais 12 ans de perte de sang, j'ai rencontré Jésus, m'a guéri. C'est vrai. Dites-moi l'endroit où cette femme-là a parcouru les évangiles là. Et puis elle a témoigné qu'elle avait des pertes de sang, et puis Jésus l'a guéri. C'est fait où? Montrez-moi où cette femme témoignait. Elle a témoigné. Montrez-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Alors maintenant, je vais vous expliquer les choses. Tous les pasteurs et les prophètes qui enseignent la guérison charnelle, ce sont les fils de Satan. Pourquoi? Parce que l'objectif recherché de Satan, c'est que l'homme s'affectionne à la chair. Tant que tu serais dans l'affection de la chair, tu ne pourras jamais adorer Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais avoir la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, regarde ici, frère. 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, 50. Il dit, voici je vous dis, il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il dit ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais il dit, il a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas un homme qui parle. C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même qui parle. Donc Jésus-Christ lui-même il parle, donc un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Ça veut dire que donc quelque chose que Dieu a rejeté, comment Dieu va-t-il honorer, glorifier cette chose? Quelque chose que Dieu a banni, disant que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Voilà que Dieu maintenant va dire que non, je dois sauver la chair et le sang. Parce que quand vous cherchez la guérison charnelle, c'est pour que vous soyez sauvés, non? Parce que selon votre entendement et selon vos pasteurs, c'est que si tu es malade, c'est que tu vas mourir. Non, c'est faux. Non, la maladie est l'une des causes qui amène à la mort, mais n'est pas la principale cause de décès. Si quelqu'un t'a dit que la maladie, dès que tu es malade, tu vas mourir, c'est des conneries. La maladie est l'une des causes qui amène à la mort, oui, mais ce n'est pas la cause principale des décès. On peut mourir sans être malade. Tu peux guérir et tu meurs après. Qui vous a dit que si tu meurs, ça dit que quand tu es guéri, tu ne vas jamais mourir? Qui vous raconte ce genre de conneries? Si tu vas mourir, mon ami. Tu vas mourir. Tout le monde mourra. Ce n'est pas quelque chose, c'est faux. Mon frère, la maladie est l'une des causes qui amène au décès. Oui, oh. Mais ce n'est pas la cause principale. Ce n'est pas la cause principale. Si la maladie était la cause principale des décès, alors la grâce empêcherait que les hommes meurent. Mais la maladie n'est pas l'une des causes qui amène au décès. Tu peux même aller dormir ce soir, tu meurs. Sans être malade. Tu sors de chez toi, une voiture te fauche. Tu n'étais pas malade. Mais qui vous dit ça, mon Dieu? C'est pas la vérité. C'est des truands, c'est des escrocs, c'est des fils de Satan.
qui veulent vous égarer, vous amener dans l'affection de la chair. Quand un homme cherche la guérison charnelle, il est dans l'affection de la chair, parce qu'il a peur de mourir, mais il ne sait pas qu'il peut aller dormir et puis il meurt. Sortez de cette ignorance. Le but de Satan par ses fils, c'est vous amener à l'affection et à la satisfaction de ce que Jésus-Christ a rejeté. Il a dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Ils veulent vous faire aimer la chair. Ils veulent vous faire adorer la chair. Ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui deviennent pernicieuses par la boue. Pourquoi vous impose-t-on ces rudiments comme si vous vivez encore dans le monde? C'est une apparence de satisfaction à un culte d'idolâtrie, c'est-à-dire au vieil homme. Voilà pourquoi il y a la confusion, parce que vous croyez que Jésus est venu pour guérir vos chairs. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour bien d'autres choses plus grandes que la chair et le sang. Il dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Mais comment tu crois que quelque chose que Dieu n'a dit, ça n'hérite pas le royaume, il va perdre son temps à vouloir satisfaire ça. La chair n'a qu'un objectif, te faire rejeter Jésus. La chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La chair n'adore pas Jésus-Christ. Elle n'aime pas Jésus-Christ, la chair. Dans la chair, il y a le péché enfoui en elle. C'est écrit dans Romains. Ils veulent vous faire aimer la chair. Mais regarde, frère, prenons quelque chose ici. Matthieu 10. Matthieu 10. La portion 28. Matthieu 10, la portion 28. Il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Mais voici que vos pasteurs, vos prêtres, vos prophètes disent que la maladie, c'est Satan. Il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Mais regardez-vous. Qu'est-ce que vous craignez? Ce qui tue le corps. Donc la maladie peut tuer le corps. Je dis bien, c'est l'une des causes. Donc la maladie peut tuer le corps. Mais est-ce que la maladie a déjà tué l'âme de quelqu'un? Montrez-moi où la maladie a tué l'âme de quelqu'un. La maladie, c'est-à-dire tu meurs d'une maladie. Et puis la maladie a tué ton âme. Montrez-moi. Élisée, grand prophète de l'Éternel, il est mort de la maladie dont il souffrait. Donc la maladie qu'il a tuée là, a tué l'âme d'Élisée. Dites-moi, montrez-moi un trait de la parole, là où la maladie tue l'âme. Élisée, grand prophète de l'Éternel, il est mort de la maladie dont il souffrait. Est-ce que cette maladie a tué son âme? Et regardez comment il vous dévie de l'essentiel. Regardez comment il vous déroute de l'essentiel. Et vous amène dans l'affection de ce que Jésus a rejeté. Celui qui va être ami du monde sera un ennemi de Dieu. La chair et le sang n'héritent pas le royaume. Dieu dit ici, dans Matthieu 10, 28, il dit quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Et qui? Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Et qui ne peut tuer l'âme. Il dit, ne craignez pas ce qui ne peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme. Il dit, ne craignez pas ce qui ne peut pas tuer le corps, l'âme. Mais regardez comment vous faites craindre, comme si la maladie pouvait tuer ton âme. Ça ne peut pas tuer ton âme, mon frère. Ça ne peut pas tuer ton âme. Non, la maladie ne tue pas l'âme. Il dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer. Pardon? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps et le jeter dans le feu de la gêne. Voilà ce que nous devons craindre. Ce qui même est capable de tuer mon corps et mon âme et me jeter dans le feu de la gêne. Mais nous, on a dévié de l'évidence réelle pour suivre quoi? L'affection de la chair. La satisfaction de la chair et du sang. Ce qui ne peut hériter le royaume des cieux. Si donc Dieu est venu prêcher la guérison charnelle, allons-y prendre quelque chose ici. Prenons quelque chose ici. Donc 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12. La portion 8 à 9. Si donc Dieu est venu pour la guérison charnelle, allons-y examiner encore ce passage. Et nous allons continuer à rentrer en profondeur. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 12, la portion 8 à 9, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
il me dit, ma grâce te suffit. Paul avait les chartes. Il a prié 3 fois en 14 ans. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Si donc la maladie était la cause principale des décès, alors le Seigneur aurait guéri Paul. Si la maladie était la cause principale de tous les décès dans le monde, le Seigneur aurait guéri Paul. Mais le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire que donc quand on est chrétien, la grâce nous suffit. Malade ou pas, elle me suffit humblement. Car la maladie n'est pas la raison principale des décès. Donc je peux être malade et vivre 100 ans sans mourir. Et mourir à 100 ans. Comme je peux être malade et mourir. Comme je peux vivre sans être malade et mourir. Plein sont morts sans être malades. La grâce nous suffit. Donc si la maladie était la principale cause des décès, le Seigneur aurait guéri Paul. Mais il dit à Paul, ma grâce te suffit. La grâce te suffit. Le tourment que vous avez quand vous êtes malade ne vient pas de Dieu. C'est la chair qui te tourmente. C'est la chair qui te tourmente à chercher satisfaction pour qu'elle continue à t'amener dans ses penchants et dans ses désirs mondains. C'est la chair qui te tourmente, qui veut t'amener à se satisfaire au travers les guérisons charnelles, au travers les guérisons charnelles qui ne peuvent amener ton âme au salut, qui ne peuvent ôter le péché en toi. Mon frère, Kwaku Philippe, ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez, Kangouka, ou Kwaku Philippe, qui se dit maintenant le dernier des prophètes, par lequel nous pouvons aller au ciel. Je pourrais prier pour toi, frère. Tu pourras guérir de la chair. Mais si tu n'as pas été guéri du péché, qui est le plus grand fléau de l'humanité, qui est le virus qui tue les hommes, de manière spirituelle, ça ne t'aurait servi à rien d'avoir été guéri charnellement. Ça t'aurait servi à rien. À rien. À rien. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. En 14 ans de ministère, il était à 14 ans de ministère. 3 fois. Toi, en 14 ans, tu es malade, c'est tous les soirs. Jésus, le soir, matin, midi, soir, Jésus. Oh, Jésus, oh, mon Pio, tu m'as abandonné. Oh. Paul, 3 fois. 3 fois. Je suppose que c'était la première année. Après, il a prié 5 ans après. Après, il a prié certainement la 10e année. Et puis, la 14e année, il s'est mis à prier. Et puis, Dieu lui dit, maintenant, le repos. 14 ans, 3 fois. Toi, tombes malade, c'est toutes les tierces. Jésus, oh Jésus, tu m'as abandonné. Les larmes coulent. Oh Seigneur, mes enfants, qui va les garder? Oh Seigneur, mon mari, oh Seigneur. Jésus, regarde-moi des gens comme ça, hommes de peu de foi. Marchez seulement par la vue et non par la foi. Paul, si donc la maladie était la raison principale, il aurait guéri Paul. Il aurait guéri. Le même Paul, Timothée souffrait des douleurs d'estomac. Il dit, bois un peu de vin à cause de tes fréquentes douleurs d'estomac. Il n'a pas dit à Timothée, viens, quand on pose des mouchoirs sur moi, les gens guérissent. Tu vas guérir. Il n'a pas appelé. Il n'a pas appelé. Il dit, bois un peu de vin à cause de tes fréquentes douleurs d'estomac. Le vieux a dit, la grâce suffit. Donc ne t'inquiète pas de ça. Tu ne mourras pas à cause de ça. Tant que tu n'as pas achevé l'œuvre pour laquelle l'Éternel t'a établi, tu ne mourras pas. Nous voici. Nous voici. Donc la question reste posée. Prenons quelque chose dans le livre de Luc. On avait pris ça l'autre jour ici. On va reprendre ça rapidement. Luc 7. Luc 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. La portion 22. Jean-Baptiste va envoyer ses disciples auprès du Seigneur Jésus-Christ. Regardez la réponse de Dieu. Luc 7, la portion 22. Et il leur répondit, allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Jean, comme l'Esprit l'avait quitté, demande auprès du Seigneur par ses disciples, est-ce que Jésus est celui qui devait venir?
Jésus leur répond à Jean par l'intermédiaire de ses disciples. Il dit, allez dire à Jean. Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient. Donc les aveugles voient, ils voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux purifiés, etc. Maintenant, pardon, vous les grands pasteurs du monde. Il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que ici, là, Jésus parle des aveugles charnels? Est-ce que Jésus ici parle des lépreux, des lépreux charnels? Est-ce que Jésus ici parle des morts charnels? Est-ce que Jésus ici parle des morts charnels? Non! Vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous n'avez pas compris les Écritures et vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. L'enfant de 12 ans que Jésus a ressuscité, c'est Israël. La femme aux pertes de sang de 12 ans, c'est Israël. Israël a saigné tout au long de l'Ancien Testament. C'est-à-dire tout au long de l'Ancienne Alliance, Israël saignait. Parce qu'on a tué tous les prophètes qui leur étaient envoyés. Donc le seul qui pouvait donc stopper l'hémorragie d'Israël, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme aux 12 ans de perte de sang, c'est un type d'Israël. Les 12 patriarches, qui a saigné tout au long de l'Ancien Testament, parce qu'on a tué tous les prophètes qu'on envoyait. Le seul qui pouvait la guérir de cette hémorragie, c'était l'Éternel qui devait stopper l'assassinat de tous les serviteurs qui étaient envoyés. Le dernier en date était bel et bien Jean-Baptiste. Parce que pour moi, le Seigneur n'a jamais été, ça il n'est pas mort. Il a donné sa vie et il l'a repris. Tu comprends? Donc c'est le Seigneur qui devait venir stopper l'hémorragie. Donc cette femme de 12 ans de perte de sang, c'est un type d'Israël. L'enfant de 12 ans, c'est un type d'Israël. Lazare, c'est un type de l'église. Vous n'avez rien compris à la parole. Vous n'avez rien compris. La parole est spirituelle, on parle de révélation. Asseyez-vous, on va vous conter l'histoire de notre Père. C'est pas votre Père, vous êtes étranger à notre royaume, on ne vous connaît pas. Donc la femme de 12 ans de perte de sang, ce n'est pas une guérison charnelle. On est dans l'ombre des biens à venir, non l'exacte représentation. L'évangile de Luc, de Marc, de Jean, de Matthieu, c'est l'ombre des biens à venir, non l'exacte représentation. Parce que nous sommes sous la loi. Et tant que Jésus-Christ n'est pas mort, ressuscité, nous sommes toujours sous la loi. Donc il n'y a pas de vérité là-bas. Il n'y a pas de vérité. Donc la femme de 12 ans de perte, c'est un type d'Israël qui a saigné tout au long de l'Ancien Testament, dont seul l'Éternel devait guérir son hémorragie, stopper son hémorragie. Voilà pourquoi personne n'a pu la guérir. Parce que ce n'était pas une affaire charnelle. L'enfant de 12 ans qui a ressuscité, c'était un type d'Israël. La résurrection des patriarches. Ça n'a rien à voir avec nous. Non, vous n'avez pas compris les Écritures. Quand il dit allez, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom vous chasserez les démons. Vous avez cru que non, il faut faire asseoir quelqu'un. Non, sort. Non, on ne fait pas ça. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la pensée de mon Père. La pensée de mon Père dit que dans Psaume 104, la portion 20, quand il est nuit, les animaux rugissent après la proie, ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que le soleil se lève, ils se retirent dans leur tanière, ils se cachent. Pourquoi? Parce que quand la lumière qui est Christ rentre dans la vie de quelqu'un, le démon qui est assis est chassé par la présence de la lumière qui rentre dans sa vie. Donc on n'a pas besoin de dire sors, non. Sauf si quelqu'un manifeste un esprit de chasse en 2 secondes. Mais en vérité, quand quelqu'un reçoit la lumière, et comme la lumière rentrant, il se retire dans les ténèbres, dans leur tanière, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Donc on n'a pas besoin de dire sors. Donc voici les miracles qui accompagneront qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais la parole s'appelle Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rentre dans la vie d'un frère touché, ou une sœur touchée, la parole s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus rentrant, les démons s'enfuient. Donc on n'a pas besoin de dire sors bien, séance de délivrance. Non, c'est pas la vérité de Dieu. Parce que vous n'avez pas compris les choses de l'Esprit de Dieu. Alors que c'est lui qui est mandaté pour nous conduire dans toute la vérité. Je ne sais pas si on se comprend, frère. Je ne sais pas si on se comprend, sœur. Tu comprends ce que j'ai dit, bien-aimé? Là, on se comprend. Vois-tu cela? Il allait dire, voilà, les sourds, voyez, marchent, les muets entendent, les lépreux marchent, ils sont purifiés, ils sont guéris et tout ça là. Alors, allons-y chercher quelque chose ici, rapidement, dans Ésaïe 35, quelque chose ici, oui. Ésaïe 35. Prenons quelque chose dans le livre d'Ésaïe 35. Ésaïe 35. La portion 5. Il a dit là-bas dans Luc 7, la portion 22.
Il dit, allez dire à Jean, les sourds voient, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés, tout ça là. Non, c'est pas charnel, c'est spirituel. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Regarde, Ésaïe 35, la portion 5. La portion 5, Ésaïe 35, la portion 5, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit, alors s'ouvriraient les yeux des aveugles, s'ouvriraient les oreilles des sourds. Ok? Mais maintenant, garde ce passage. Rapidement, on prend Ésaïe 29, la portion 18. Ésaïe 29, la portion 18. Que tu comprennes que le message de Jésus-Christ est un message pour la guérison spirituelle. La guérison du péché qui doit être chassé pour te donner la vie. Regarde, Ésaïe 29, la portion 18, il dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Il dit quoi ici dans Ésaïe 35, 5? Il dit, alors s'ouvriront. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Quels sourds? Les sourds spirituels. Voilà pourquoi il dit, celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Donc pas entendre de manière charnelle. Parce que dans 1 Corinthiens 9, la portion 9, 1 Corinthiens 2, la portion 9, il a dit quoi? Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu. Ça veut dire que donc on te parle de Jésus, tu peux entendre. Parce qu'il parle donc, ça veut dire qu'on circoncile l'oreille spirituelle pour entendre la voix du Seigneur. Or, dans Ésaïe 35, la portion 5, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Ésaïe 29, la portion 18 dit, en ce jour, les sourds entendront la parole, les paroles du livre. Quel livre? C'est pourquoi dans Matthieu 19, il leur dit, les apôtres lui disent, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit quoi? Tous ne comprennent pas cette parole, cette parabole, seulement ceux à qui cela est donné. Ça veut dire que donc le sourd n'est pas charnel, il est spirituel. Et donc la parole vient faire quoi? Délier. Délier. Guérir donc les oreilles, non pas charnelles, mais spirituelles. Alors dites-moi, en quoi la guérison charnelle concerne la parole de Dieu? Il dit, les sourds, il dit, en ce jour, les sourds entendront les paroles du livre. Donc, il y a un livre dont quelqu'un qui était sourd n'entendait pas, mais maintenant va entendre. Donc, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. En quoi faut j'en apprêche quoi? Après, il dit, et les délivrera de l'obscurité des ténèbres, et les yeux des aveugles verront. Les yeux des aveugles. Donc, on était aveugles. Aveugles charnels ou spirituels? Pardon? Spirituel. Alors, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. On verrait par quoi? Par la foi. Donc on n'est plus au temps de voir par les yeux, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais pourtant vos témoignages sont faits par quoi? Par la vue, pas par la foi. Parce que tu vas voir que ta chair a été guérie, tu dis amen, Dieu m'a guéri. Ah bon? Dieu t'a guéri? Et tout ce que donc Dieu n'a pas guéri dans la Bible là, c'était quoi des maudits? Élisée était maudit? Paul était maudit? Timothée était maudit? Vous n'avez rien compris à la parole. C'est ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Et s'ouvriront les oreilles des sourds. Et le boiteux va sauter comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. La langue. Or, il dit quoi? Dans Jean 1er, il dit quoi? L'évangile selon Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Ça veut dire que donc, tant que Dieu n'avait pas donné sa parole, les hommes étaient quoi? Ils étaient des muets. C'est pourquoi il dit ici, dans Isaïe 35, il dit quoi? Il dit quoi? Et la langue du muet éclatera de joie. La langue du muet éclatera de joie. Pourquoi? Parce que maintenant, elle serait déliée. Donc, parler, il parlera maintenant. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas donc la parole, ce sont des muets spirituels. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est Dieu le seul qui possède la parole. Il est la parole. Donc, quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu déjà ne lui appartient pas. Et donc, comment se fait-il que tu pourras avoir la parole? Quasiment impossible. La suite nous dit, alors, il dit, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Bon, on dit, les eaux jailliront dans le désert.
Bon pasteur a fait jaillir l'eau dans les déserts. Vous n'avez pas compris la parole, hein? Restez tranquille. C'est pas pour vous, c'est pour nous. La suite nous dit, revenons, deux pas en arrière, pardon. Ésaïe 61. Quelque chose ici. Ésaïe 61. Ésaïe 61, la portion 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il est question de Jésus-Christ. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir le cœur brisé. Pardon. On parle de quoi là? Dites-moi, de quoi on parle? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui était retenu captif? Qui était prisonnier? Vous qui venez témoigner, quand vous posez vos mains sur vos télévisions là, vous qui venez témoigner dans vos bâtiments là, vous étiez captif, vous étiez prisonnier. Oui, vous dites qu'on m'a délivré, j'étais en prison. Ok, si la délivrance que tu as vécue était spirituelle, pourquoi ton témoignage est charnel? Dites-moi. Vous connaissez un passage où Luc a dit que j'étais célibataire. Et puis, Dieu m'a fait marier. Je viens de témoigner pour dire, Amen Seigneur, tu m'as permis de me marier. Vous avez vu un passage de ça? C'est écrit où? Ça n'existe pas. Donc, qui était captif? Qui était prisonnier? Luc 1, 78 nous dit quoi? À partir de la portion 78 à 79, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Pour nous faire quoi? Pour nous délivrer de quoi? Oh my God! Prenons quelque chose ici rapidement. Prenons Luc là, rapidement. On va prendre Luc ici. Vous allez voir dans cette portion quelque chose de merveilleux. Luc 1. Luc 1, à partir de la portion 77. Afin de donner à son peuple la connaissance de quoi? Du salut. Par quoi? Le pardon de ses péchés. Donc Dieu est venu pour nous donner la connaissance du salut par le pardon de nos péchés. Donc le péché est la maladie que Jésus-Christ a pris sur la croix pour nous. Car par ses meurtrissures, nous avons été guéris, pas charnellement, spirituellement. Il a pris nos maladies et nos infirmités. Nous étions malades et infirmes de manière spirituelle. Ce n'est pas charnel. Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Israël était dans l'ombre de la mort. Ils n'étaient pas dans la mort, mais dans l'ombre de la mort. Pour éclairer qui? Nous qui étions dans les ténèbres, nous qui étions perdus. En quoi c'est une guérison charnelle? En quoi c'est une guérison charnelle? Regardez encore. Matthieu 7. Quelque chose ici, là, dans Matthieu 7. On prend souvent ce passage, mais reprenons-le ce soir en 2 secondes. Parce qu'on va finir rapidement, c'était pour 30 minutes. On allait passer 30 minutes, hein. On est là déjà 48 minutes. Matthieu 7. Prenons quelque chose ici. Et vous allez voir vous-même. Matthieu 7. La portion 1. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une volonté. Mais cette volonté n'est pas faite par vos pasteurs. Cette volonté n'est pas faite par vos faux prédicateurs. Parce que ce qu'ils font est le contraire de la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas honorer quelque chose qu'il a rejeté. Matthieu 7, à partir de la portion 21 à 22. Donc Dieu ne peut pas honorer quelque chose qu'il a rejeté. Mais pourtant, il vous amène dans l'affection quotidienne de la chair. Quelque chose que Dieu a rejeté. Quelque chose que Dieu a rejeté. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que donc vos prédicateurs ne font pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est de faire connaître aux hommes ou de leur apporter la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Oui, la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Je vais vous enseigner quelque chose ce dimanche à 10h. Ce que je vais vous enseigner dimanche, ça va être exceptionnel. Soit avec nous, si tu es à Libreville, en direct, si tu es en province et à l'extérieur du pays. Mais si tu es à Libreville, viens partager avec nous ce dimanche. Tu vas être béni véritablement. Pas la bénédiction de l'imposition des mains, mais la bénédiction de la parole. Entends, répandu avec abondance sur toi. Il dit donc c'est celui qui fait la volonté. Donc la volonté de Dieu est de révéler aux hommes
le salut, la connaissance du salut, et de révéler aux hommes leur statut spirituel. C'est des pécheurs. Nous sommes et nous étions autrefois des pécheurs. Maintenant, la suite dit. Plusieurs me diront en ce jour, voilà pourquoi je vous dis que ce sont des antéchrists. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça veut dire qu'ils ont prophétisé par quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais regarde, ils ont fait quoi? Des miracles. Ils ont fait quoi? Des prophéties. Ils ont fait quoi? Chasser des démons. Il dit, je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est de ramener tout homme à l'obéissance, à la crainte et à la repentance, à la conversion. Le plus grand de tous les prophètes s'appelle Jean-Baptiste. Il n'a fait aucun miracle. Je dis, il n'a fait aucun miracle. Mais voilà qu'aujourd'hui, vos prédicateurs et vos pasteurs, vos prophètes, fils de Satan, vous disent que le miracle est essentiel à la gloire de Dieu. Mais que non. Le miracle charnel du moins. Mais c'est faux. Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux que les femmes ont mis au monde. N'est-ce pas? Il n'a fait aucun miracle, Jean-Baptiste. Mais c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est le plus grand de tous les prophètes. Il n'a fait aucun miracle. Mais il dit, nous avons prophétisé. Il dit, mais la prophétie que vous avez faite n'est pas la vraie prophétie. Parce que votre prophétie, c'était de dire que non, tu es stérile, tu as ceci, c'est ton grand-père qui te mange. Ma prophétie, selon 1 Corinthiens 14, c'est édifier, exhorter, consoler. Édifier, c'est bâtir. Exhorter, c'est enseigner. Consoler, c'est donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Parce que c'est lui le consolateur. On donne le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Vous voyez qu'ils n'ont pas fait ça? Édifier, exhorter, consoler. Édifier, c'est bâtir. Donc, on bâtit l'œuvre de l'Éternel sur le chemin, c'est-à-dire sur la vision parfaite, c'est-à-dire sur le fondement bâti par les apôtres. Donc, édifier, exhorter, consoler. La consolation dans notre misère, c'est de recevoir le Saint-Esprit, le consolateur. Est-ce que c'est fait? Mais que non. Or, votre prophétie, c'est quoi? Ton grand-père mange ton ventre. Il y a un serpent dans ton ventre. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Il dit, je ne vous connais pas. Il dit, mais nous avons fait beaucoup de miracles. Ah bon? Oui. Il dit, mais le miracle, moi j'avais annoncé au monde, c'est ce que j'avais dit à cette génération perverse. Ils m'ont dit, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Il dit, de même que Jonas faisant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme ferait 3 jours et 3 nuits et il ressuscitera. Mais le plus grand miracle, c'est donc la résurrection d'entre les morts. La connaissance du salut. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que le péché qui est la maladie qui vous amène à la mort, n'a plus la possibilité de vous amener à la mort par mon sacrifice et recevez le don de mon esprit. Vous êtes dégagé donc de la puissance du péché et vous êtes revêtu de la justice de Dieu, de la gloire de Dieu et vous êtes transporté dans le royaume de mon Fils. Ce royaume est la parole. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà la vérité de Dieu. Voyez-vous, la guérison charnelle. Jésus ne dit pas ça. Tu peux guérir de la chair, Dieu fait grâce. Mais Jésus n'est pas venu prêcher ça. Puisqu'il a établi les médecins pour guérir la chair. Encore que les médecins ne guérissent pas la chair, parce que je peux vous étonner. Les médecins ne guérissent pas la chair. Les médecins, ils soignent. Parce que quand on guérit, c'est qu'on revient, on dit que la maladie ne revient plus en toi. Mais combien de fois les gens ont eu les mêmes maladies, le palu, vous avez tout ça, non? Ça part, ça vient. Les maladies saisonnières, là, ça part, ça vient. Ça dit qu'on soigne seulement, on ne guérit pas. Parce qu'être guéri, c'est que la maladie ne reviendra jamais. Il y a des gens qui ont été guéris du sida, du cancer, pardon, et le cancer est revenu. Ça dit, non, il a été guéri du cancer, mais le cancer est revenu. Ça dit qu'il n'a jamais été guéri, on l'a soigné. Ça dit que donc les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Mais Jésus guérit quoi? Il guérit l'âme. Il guérit l'homme du péché. Quand Dieu t'a délivré du péché, tu ne peux plus repartir dans le péché. Parce qu'un élu ne peut se perdre le salut. C'est la vérité de Dieu. Vous voyez? Il dit quoi? Il dit on a chassé les démons, on a fait des miracles. Il regarde, quel miracle? Mais parce que moi je dis que les miracles, c'est pas moi. Dans ce temps-là, moi je ne fais pas les miracles. Il dit pourquoi? Parce que tu as peu de puissance. Tu as regardé seulement la parole de la persévérance. Jusqu'à ce qu'on a attrapé Jésus après qu'il a remis l'oreille. Jusqu'à ce qu'il allait mourir sur la croix, il a ressuscité, il n'a fait aucun miracle. Le seul miracle que Jésus-Christ a fait sur le chemin du calvaire, dans le chemin du calvaire,
c'est la résurrection d'entre les morts. Voilà le miracle des chrétiens. C'est de quitter de la mort à la vie. Mais oui, tu quittes de la mort à la vie. La résurrection véritable. Donc le miracle, c'est la résurrection. La promesse de Dieu, c'est la résurrection. Il n'a promis rien d'autre. Il dit, je suis la vie et la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Donc il n'a rien promis d'autre. Ça veut dire que donc l'évangile vient en moi pour me donner la vie. La vie que j'avais perdue à cause d'Adam et Ève. Oh frère, sois avec moi dimanche. Tu vas être bénir l'Éternel. Ça va être exceptionnel. Tu vas même comprendre ce qu'on vous raconte tous les jours là, la sanctification, la justification et la justice. Tout ça va être révélé ce dimanche. Sois avec moi. Sois avec moi ce dimanche. Ça va être exceptionnel selon que l'Esprit Saint nous conduira. Alors, prenons quelque chose ici dans Matthieu 24, 24 pour finir. J'ai pris plus de temps que prévu. J'espère que Dieu vous a édifié ce soir. Matthieu 24, 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, pardon, on dit quoi? Les faux Christ, ils feront quoi? Des prodiges et des miracles. Là-bas dans Matthieu 7, 22, on a dit quoi? Ils disent qu'ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons, ils disent je ne vous connais pas. Mais ici dans Matthieu 24, il dit quoi? Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Que font-ils aujourd'hui? Des grands prodiges et des grands miracles. Qui fassent quoi? Qui éblouissent non pas les prédestinés, mais les gens perdus. Quand quelqu'un est séduit par un miracle charnel, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ok oui, je t'étonne, mais c'est la vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas être émerveillé par un miracle charnel. Parce que Jésus a dit, la grâce suffit. Jésus a dit, la grâce suffit. Donc le miracle charnel n'est pas l'accomplissement glorieux de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Que non. L'accomplissement glorieux de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, c'est que ta langue soit déliée, tes oreilles soient ouvertes. Oh que oui, que tes yeux voient le cœur. On appelle ça mourir. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est de quitter du péché à la vie. C'est de quitter du péché à la justice de Dieu. Parce que ce que Jésus a appelé, il a justifié. Ce qu'il a justifié, il a glorifié. Donc si quelqu'un dit que Dieu m'a béni et Dieu m'a guéri, j'étais malade, Dieu m'a guéri, pardon, va à l'hôpital général. Il y a des gens qui ont été guéris, ne connaissent pas Dieu. C'est à cela que tu compares l'Éternel? À la guérison de la chair, quelque chose qu'il a jeté? C'est Dieu qui fait grâce, frère. Si tu vis en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Tu ne vis pas en bonne santé, c'est Dieu qui a permis. Pour les rester jusqu'à la fin de ses jours avec la maladie qu'il avait. La grâce de Dieu n'était-elle pas en lui? Mais bien sûr que la grâce de Dieu était en lui. Donc tu comprends que la grâce de Dieu peut être dans un corps malade. Et la grâce te suffit. La grâce de Dieu peut être dans un corps qui n'est pas malade. Mais faire de la maladie une gloire pour l'évidence de Dieu, c'est un mensonge. L'évidence de Dieu, ce n'est pas la guérison charnelle. L'évidence de Dieu, c'est la guérison spirituelle. L'évidence de Dieu, c'est la repentance et la conversion. L'évidence de Dieu, c'est la repentance et la conversion. C'est ça l'évidence de Dieu. Je vais finir par un passage rapidement ici. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. La portion 19. Avant. Actes chapitre 3. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Bon, quand vous faites vos témoignages là, vos péchés sont-ils effacés? Ça dit que vous n'avez rien compris à la parole. Tu peux guérir de la chair. Est-ce que le péché est effacé en toi? Parce que le plus important, ce n'est pas la guérison charnelle. C'est ce que vos pasteurs vous font croire. Le plus important, ce n'est pas la guérison charnelle. C'est la guérison de ton âme. C'est l'effacement total de ton péché. Dans Colossiens 2,14, l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'Éternel dit dans Colossiens 2,14? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas dit il a effacé l'acte de la maladie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que la transgression d'Adam et Ève nous a tous condamnés. Donc on était morts spirituellement par le péché. Il a effacé l'acte. Et donc l'évangile est venu pour nous amener donc à la repentance et à la conversion. Pour le salut de nos âmes. Donc la maladie dont parlent les Écritures, c'est une maladie spirituelle causée par le péché.
Nous, dans Matthieu 25, quelque chose là-bas, il dit quoi? J'étais malade, vous m'avez visité. Quelle maladie spirituelle? À cause du péché. Le péché est un virus. Et l'antidote est la parole de Dieu par l'Esprit. Nous sommes situés du côté de Nzanyon, bien aimés frères. Du côté de Nzanyon, avant le lycée Montalier, ce n'est pas une église bâtiment. Nous sommes dans le principe des églises de maison comme faisaient autrefois les apôtres. Comme ça, il n'y a pas la charge d'électricité et de l'eau. Pour ceux qui vont aller, exemple, dans le petit coin, le coin secret que nous connaissons tous. Donc, on est dans ce principe des églises de maison. Nous ne sommes dans aucun bâtiment. Nous croyons à la parole véritable révélée par Jésus-Christ ou par ses saints apôtres. Donc, nous sommes dans le principe des églises de maison. Donc, nous nous assemblons tous les dimanches à partir de 9 h. Et à 10 h, nous sommes en direct, selon que Dieu dispose. Mon numéro est sur la page, pour ceux si tu veux m'écrire directement. Voilà, c'est le 077 64 75 78. Et on va t'indiquer, c'est facile à retrouver. Hein. Voilà, nous sommes en bordure de route. Là où je vis, c'est en bordure de route. Mais c'est avant le lycée Montalier. Voilà. Donc on est dans le principe des églises de maison. Voilà. Comme ça, on ne va pas dire qu'il y a la corbeille pour la dîme, pour payer le bâtiment ou le loyer du pasteur, je ne sais pas quoi là. Ouais, il dit, répentez-vous. Il dit, répentez-vous donc. Et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Pour effacer quoi? La maladie? C'est faux. C'est pour effacer le péché. Il dit pour que vos péchés vous soient effacés. Voilà la raison de sa venue. Pas pour guérir votre chair et votre sang qui ne peut hériter le royaume des cieux. Vois-tu? Il dit alors, répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés vous soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, puisqu'il dit qu'il enverrait les eaux dans le désert, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, afin qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est écrit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de guérison charnelle. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain dès 18 h 30 sur la page La parole de Jésus-Christ et dimanche dès 10 h pile sur la page La parole de Jésus-Christ. Mais demain dès 18 h 30 vous serez avec le bien-aimé fils Isaac. Et moi j'aurai par la grâce de Dieu le privilège d'être avec vous ce dimanche à 10 h pile. J'ose espérer que Dieu vous a édifié, enseigné, instruit et vous a magnifiquement béni ce soir. Que sa grâce repose encore en vous et que sa paix vous soit encore donnée. Et qu'il soit encore et à jamais le gardien de vos vies, de vos âmes. Voilà. J'entendais l'autre jour quelqu'un dire que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craigne. Oui, ce n'est pas un mensonge, mais sauf que nous sommes passés à une autre dimension. Dans le livre d'Apocalypse, il dit « Je me tiens à la porte ». Il ne peut pas seulement rester à camper. Si quelqu'un entend et qu'il l'ouvre, je rentrerai, je souperai. Donc nous sommes quittés de camper à souper avec lui. Que Dieu vous bénisse. On en parlera un jour, car il y a plein de choses à révéler dans la parole de Dieu. Sois simplement dans l'humilité, dans la modestie, et tu apprendras des choses que jamais tu n'as entendues ailleurs, si ce n'est que par le Saint-Esprit, qui en même est capable de révéler ces choses. Sois obéissant à la parole, crains l'Éternel, adore l'Éternel, aime ton prochain comme toi-même, sois modeste, sois simple, sois dans la modestie, et vis dans l'humilité, vis dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Le miracle, c'est de craindre Dieu. Le miracle, c'est de croire à l'Éternel et de marcher par sa puissance, tout simplement. Vis la parole. La parole, ce n'est pas seulement le paraître. Ça ne peut pas être ça. C'est une nature, c'est une identité, c'est une vie, la parole. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère, et que la gloire de Dieu repose en toi. Paix et grâce également à toi, bien-aimé frère Thierry, à la sœur Nelly. Un coucou à vous et à mes neveux là-bas. Voilà, je pense que
Vous serez en vacances dès vendredi, je crois, quelque chose comme ça. Je crois demain, non? Toussaint. Vous êtes bien chez vous là-bas, hein? Chez nous, c'est encore loin. Mais que donc Dieu vous bénisse dans la joie et dans la paix, à vous tous, bien-aimés frères, hommes frères, à la sœur Valérie, et à vous tous également, bien-aimés, que la paix et la grâce soient avec vous, à toutes les sœurs du côté de Port-Gentil et tous les frères là-bas, et à tous ceux qui sont à Libreville, à ceux qui sont à l'extérieur du pays, au Sénégal, en Guinée-Conakry, voilà, et tous ceux qui sont en Europe et tout ça, que la paix soit avec vous. Et puis également au bien-aimé Myron, qui je sais qu'il fait très tard à cette heure à Tahiti, que la paix soit avec toi également. Merci pour ton amour pour le Seigneur et ton dévouement éternel. Soyez bénis. À demain dès 18h30 avec le bien-aimé fils Isaac, et dimanche je serai avec vous. On parlera selon que le Seigneur nous inspirera, mais ce serait quelque chose de merveilleux. On va révéler beaucoup de choses sur Genèse. On va parler beaucoup sur Genèse et on va révéler beaucoup de choses là-bas selon que Dieu va nous conduire. Paix et grâce à chacun d'entre vous. Sois avec nous et invite toute la nation gabonaise et toute la diaspora gabonaise de par le monde et toute l'Afrique de par le monde. Paix et grâce à vous. C'était le bien-aimé frère, prophète David.